Oh, oh. OK, ça marche. Ça fonctionne. Ben, écoute, je pourrais quasiment rester ici pour la pleine présentation, mais ça va être très convivial. Je pense que ça va être le fun comme ça, parce que moi, je suis pas une personne qui présente de façon statique. Fait que, ouais, oser l'inclusion de genre. Je pense qu'on en entend beaucoup parler, hein, d'inclusion de genre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Puis aujourd'hui, je suis un peu là pour démystifier le tout, mais surtout pour vous encourager à entreprendre des pratiques inclusives dans votre vie. Puis que ce soit au milieu de travail, que ce soit au sein de vos familles, que ce soit dans vos cours de natation, je sais pas. N'importe où, prenez l'occasion de sortir du moule qui est la binarité de genre pour oser inclure les minorités de genre, les personnes non conformes au genre. Donc, il faut quand même que je me déplace à mon ordinateur pour pouvoir... Parce qu'il faut que j'investisse dans un clicker. Ça, c'est mon prochain achat. Un clicker va aider, mais en attendant, William a fait une très belle reconnaissance des territoires. Merci beaucoup. Je vais quand même prendre le temps de mentionner que moi, je viens des terres Mi'kmaq, de Skipnik, précisément Moncton. Puis c'est les traités qui relient la couronne britannique avec les nations Wolastoqey, Passamaquoddy et Mi'kmaq. Et comme William l'a dit, c'est non seulement un travail maintenant de reconnaître les terres, mais c'est aussi en continu. Donc, des expériences comme on a eu ce matin, j'étais pas là ce matin. Ça avait l'air bien fun, je l'ai manqué, je suis déçue. Bref, de continuer à apprendre, à désapprendre. J'étais à une conférence quelques semaines passées, puis j'ai eu la chance de voir Cadmum Delorme présenter. Et c'était super excellent. On apprend tous les jours. Puis la façon que lui abordait la chose, c'est qu'on a 2 canaux au Canada, qui est les Worldviews canadiennes, puis les Worldviews des Premières Nations. Puis dans le fond, on a chacun notre canot. Puis au fil des années, les Canadiens ont tiré des roches dans le canot des Amérindiens. Puis on a avancé un peu plus rapidement qu'eux. Puis dans le fond, la reconnaissance puis la réconciliation, c'est de les aider à se débarrasser de ces roches-là pour rattraper un peu le temps perdu. Bon. Là, c'était fort, excusez-moi. Je suis qui, moi, là, aujourd'hui, en avant, pour être sur un stage, en avant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 belles personnes. Écoutez, moi, je viens de Moncton, comme j'ai mentionné, mais j'ai grandi dans un petit village à Saint-Quentin, qui est au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, où, à 4 ans, je me promenais en couche, en chest. C'était le fun. J'avais aucun souci dans la vie. 8 ans, même chose. J'étais en shorts dehors, je courais pendant l'été. C'était le fun. À 12 ans, j'ai voulu faire la même chose. Mon père m'a dit « Pascal, c'est le moment que tu mettes une brassière. » Parce que oui, la puberté venait de m'attraper. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui était pas correct avec moi. Puis les prochaines années de mon adolescence ont été à vraiment débattre mon existence et à marcher le dos plié pour cacher les protubérances de ma poitrine parce que j'aimais pas ça. Hein? C'était pas moi. Puis quand je suis arrivée à l'université à Moncton en 2013, j'ai découvert le terme non-binaire. Oh! Non-binaire! Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose de plus que hommes et femmes. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je veux pas être comme mes cousins. Je veux pas être Mathieu, je veux pas être Anthony, je veux pas être Jean-Daniel, je veux pas être Stéphane. C'est pas ça que je veux, mais en même temps, je veux pas être comme mes cousines non plus, comme Emmanuel, comme Jessie, comme ma sœur. Je suis pas là. Je suis you. Non-binaire. Un peu plus tard, de genre fluide. Hey! Tu peux te promener dans ça, cette affaire-là, le genre, c'est bien le fun. Fait que maintenant, je m'identifie comme une personne non-binaire, transmasculine, de genre fluide, pansexuelle, homo-romantique. Mais au-delà de mon identité, je suis aussi une sœur. Oui, j'utilise la féminisation, tout ça. Honnêtement, je ne care pas. S'il y a quelqu'un qui me dit « monsieur », je vais répondre pareil, là. Mais pour vrai, ça ne me dérange pas du tout. J'ai grandi avec le « elle », fait que je l'utilise.
Ma mère m'appelle encore ma belle-fille. Pour moi, c'est plus un petit mot doux que m'attitrer un genre. Mon neveu m'a demandé, couple de mois passés, ma tante, t'es-tu une fille? Je lui dis, des fois. Puis il dit, d'autres fois, t'es un garçon? J'ai dit, ouais. Et on a procédé à construire une maison en Lego. Ce fut ça. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai des parents, j'ai une sœur, 3 animaux, un chien, Bowser, que vous voyez là, mon beau Bowser. J'adore voyager, je suis mariée. Je vis une vie, ma foi, que j'aurais pas pensé pouvoir vivre 15 ans passés. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous partager un peu de mon expérience, mais également comment ça se transmet dans vos vies, comment mon expérience vécue peut vous aider à avancer et à être des alliés encore plus alliés. Véritable allié est le mot qu'on utilise, mais essentiellement à prendre un pas de l'avant. Donc, à quoi s'attendre aujourd'hui? C'est vraiment, on va comprendre l'importance des mots. Ce qu'on dit, ce qu'on évoque, la façon qu'on parle, notre moyen de communiquer. Malheureusement, en français, c'est genré. Ça découle du latin. La majorité des langues latines sont genrées. Mais il y a certains langages qui ont évolué et qui ont une plus grande facilité à parler de non-binarité. Donc, comprendre un peu ce langage inclusif-là qui émerge, puis je le mets en quote, là, parce que c'est pas nécessairement émergent, mais on met des mots. Comme, puis quand les gens viennent me dire « Ah, mais Pascal, c'est nouveau ces mots-là, on n'a pas appris ça à l'école. » OK, c'est beau, en 1847, ordinateur n'existait pas, tu l'utilises pareil. Ah, on peut apprendre, mais le changement, ça fait peur. Donc, comment passer de spectateuriste, et vous allez voir des mots non-binaires, des mots inclusifs, des mots valises, tout au long de la présentation. Les bottines suivent les babines, comme qu'un certain Alexandre Cédric Doucette dirait. Donc, comment vraiment favoriser un environnement de travail plus sûr et plus solide, puis enfin, passer de la parole aux actes. C'est beau d'être ici pendant, 3-4 jours pour absorber plein d'informations. Mais après ça, quand on va retourner chez nous, comment on met tout ça en pratique? OK, mais avant, là, je vous ai parlé relativement rapidement de genre, parce que c'est un construit social. Puis ça, il faut comprendre l'importance des construits sociaux dans la globalité de notre identité, de notre existence sur Terre. Des construits sociaux, c'est oui le genre, mais c'est également les nationalités. C'est les lignes qui divisent nos pays, c'est l'argent, la monnaie. C'est des idées ou des réalités qu'une société a bâties autour de quelque chose et qu'on prend pour acquis, que c'est ça que c'est. Mais il faut challenger ça. Hein? C'est pas juste ça. C'est pas naturel, c'est pas intrinsèque. La nature est un spectre. Et si on se réfère un peu, c'est vraiment très imagé. Donc, pour moi, une personne, c'est une couleur. Je suis assez spirituelle dans ça, dans le sens où on a une âme qui a été attribuée à un corps. Notre vaisseau sur cette terre, c'est it's our flesh, it's our bodies, right? C'est nous. Mais le nous à l'intérieur, c'est lumière, c'est une âme, c'est une couleur. Puis à un moment donné, quelqu'un a décidé qu'il y avait juste 2 couleurs qui existaient, rose puis bleu. Puis les filles, il y avait rose, puis les garçons avaient bleu. Pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas, je me suis pas rendue là dans mes recherches. Ça pourrait être intéressant, par exemple. Mais bref, what if que moi, ma couleur, c'est orange? Ou rouge, ou vert? Ou un mélange de tout? Parce que je ne peux pas me décider sur une couleur préférée. Hein? Ça, c'est une question qui me hante pour mon existence. Je ne peux pas te dire ma couleur préférée, je ne la sais pas. Je les aime toutes. Elles sont toutes le fun. Je pense que ça va un peu avec le fait que je suis de genre fluide. Mais bref, un spectre. Puis ce spectre-là, il est présent dans 5 piliers. Donc, on entend beaucoup parler de l'orientation sexuelle ou de l'attirance sexuelle. Puis on pourrait encore décortiquer cette attirance-là en 5 sous-catégories de plus, mais je vous épargne parce que je pense que la plupart des gens qui sont ici ont un bon concept de ce qui est attirance sexuelle. Tu sais, être gay, lesbienne, pansexuel, asexuel. C'est vraiment ton attirance, ton désir physique d'être avec quelqu'un. Mais avec ça, il y a l'attirance romantique.
Celui-là, on l'entend un peu moins. Commence tranquillement, pas vite, à faire son bout de chemin, mais l'attirance romantique, c'est plus le désir de vouloir être en couple avec quelqu'un, de fonder une famille, de vouloir acheter une maison ensemble. Dans cette économie, c'est un peu plus difficile, mais bref. C'est le désir d'être avec quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Après ça, on a tout ce qui est identité et expression de genre. Je fais la distinction ici parce que souvent, on va mixer tout ça ensemble. On va dire ça, c'est une chose. Puis être gay, ça veut dire que t'es un homme, tu sais. Mais la sexualité et l'identité de genre, c'est deux choses complètement différentes. Mais ça peut s'aligner. Hein, quand on parle d'une personne cisgenre, hétérosexuelle, c'est que son corps s'aligne avec son âme, sa couleur, puis son attirance avec ce que la société veut. Ça peut différer. Au niveau de l'identité, c'est vraiment à l'intérieur. Comme j'ai mentionné, hein, c'est l'âme, c'est la couleur, c'est nous. C'est la recherche de qui on est vraiment. Mais comment on présente ça au monde externe? C'est avec nos vêtements, nos cheveux, nos lunettes. J'ai beaucoup de compliments sur mes lunettes mauves, donc je les porte assez régulièrement, mais j'ai une douzaine de paires de lunettes à la maison pour matcher mes outfits. C'est peut-être parce que je suis queer que ça va de même, mais en tout cas, l'expression, c'est important. Ivan, qui était ici ce matin, un livre de Tomboy, je me rappelle plus exactement du titre, là, mais Tomboy. Hey, ça, c'est un mot que j'ai entendu souvent dans mon enfance. J'avais aucune idée que ça voulait dire. Hein. Moi, j'étais Tomboy. J'aimais ça. C'était le fun. Plus tard, ça s'est traduit en « OK, je ne fit pas dans les cadres de normes sociales. J'aime juste ça, jouer dans la boîte. » C'est tout. Moi, dans le cours d'école, je faisais des backflips avec les boys. C'était comme... À 50 ans, on avait quand même des grosses montées de neige. Là. Fait qu'on montait dessus, puis on se garochait en bas. J'étais la seule fille qui faisait ça. Le monde me regardait bizarre. Je disais, mais c'est OK, moi, j'aime ça. Je le fais. Expression de genre. Les jouets. Hein? On parle souvent avec les enfants. Comment est-ce que ça se dessine, ça, l'expression de genre avec les enfants? Comment on parle de genre avec les enfants? C'est pas compliqué. Joue avec ce qu'ils aiment. C'est vraiment juste ça. À la fin de tout, si ton enfant est content parce qu'il est en train de jouer au Lego, t'évites une crise. Si ton enfant est content parce qu'il veut mettre une robe de Elsa dans Frozen, parce que c'est ça le film hit de toutes les kids en deuxième année présentement, t'évites une crise. Des fois, il ne faut pas se casser la tête. Après ça vient la biologie. Puis la biologie, malgré que c'est une distribution bimodale, donc plus linéaire, c'est quand même plus ouvert que ce que la science moderne, la médecine moderne veut nous faire croire. La biologie, c'est nos chromosomes, c'est pas juste notre enveloppe extérieure, c'est pas juste nos parties génitales, il y a beaucoup plus à ce qui est sexe biologique, mais on réduit ça à sexe assigné à la naissance. Donc, homme ou femme. Il y a à peu près 1,4 % de la population qui naissent avec des traits intersexes. Ça veut dire qu'ils ont des caractéristiques sexuelles associées à la masculinité et à la féminité. Et des interventions chirurgicales sont procédées sur les bébés naissants pour leur attribuer un sexe qui est OK avec ce que la société veut. Après ça, ils se tournent de bord et ils chiolent quand des enfants de 13 ans prennent du Lupron. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet pour une autre histoire. Fait que biologie. Fait que tout ça ensemble, ça crée notre identité. Puis être affirmé dans son identité, c'est vraiment par l'expression de soi. L'expression de soi, ça passe, comme j'ai mentionné, à travers les vêtements, le maquillage, l'habillement, tout ça, mais par la communication, les mots qu'on dit. C'est comme ça qu'on s'exprime. Bonjour, je m'appelle Pascal Joël Fortin-Daigle. J'utilise les pronoms « yel » et « toi ». De respecter le fait que je mentionne que j'utilise les pronoms « yel » est super important. Il ne faut jamais prendre pour acquis le genre d'une personne basé sur son apparence. Je ne peux pas vous regarder puis dire « Ah ouais, cette personne est une femme, ça c'est un homme, puis ça c'est une personne non-binaire, puis ça c'est une personne trans. » Mon esprit le veut, pas mon esprit, même mon cerveau a été programmé pour avoir cette pensée-là. Mais je vais vous donner un exemple. C'est très, très imagé. J'étais dans une séance avec Dean Graziosi.
c'est pas mon exemple à moi, mais je pense que ça s'applique super bien avec la situation ici. Puis, Dean Graziosi avait mentionné, pour effectuer un changement, c'est comme si tu étais un champ de patates. Les champs de patates, c'est plein de bosses. Et si ton tracteur est entre deux oscillations, c'est bien, ça va. On prend la bonne trail, on s'en va dans le fond du champ, puis c'est correct. Puis au fond du champ, tu as des vaches. Puis pour te rendre à tes vaches, tu prends ta trail à tous les matins, puis ça va. Mais à un moment donné, ta vache, elle décide d'aller 2 kilomètres à l'ouest. Fait que toi, il faut que tu changes ta direction d'un angle de 2 degrés. Et si tu tournes ton volant de 2 degrés dans un champ de patates, ça va être rough un petit peu. La première fois. Mais là, tu reprends la trail une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis 10 fois, puis 100 fois, puis 1000 fois. La trail, elle va être faite. Tu vas avoir une trail tout croche dans ton champ de patates, mais ta connexion va être faite. Ton cerveau fonctionne pareil. Ton cerveau, c'est un champ de patates qui attend juste que tu tournes ton volant de 2 degrés. C'est pas évident. Je suis là puis je dis ça comme c'est facile, tu sais. Mais c'est un travail constant. Puis ce que je mentionne souvent, c'est de se regarder devant le miroir puis de pratiquer. Brossez-vous les dents le matin puis dites des phrases. Ben, peut-être dites pas parce que là, vous allez cracher dans votre miroir, ça sera pas bien. Là. Ça va faire du ménage après. Mais répétez-vous, tu sais, Pascal est venu faire une présentation. Yel était habillé en bleu. Yel nous a parlé de sa famille. Yel, tu sais, puis pratiquez ce tournant-là de 2 degrés de votre volant. Plus ça va aller, plus que ça va être facile. Plus que ça va être facile, moins vous allez prendre pour acquis comment les gens se présentent. Puis plus ça va être facile aussi de vous présenter avec ce qu'on utilise pour se présenter, c'est des pronoms. Hein? C'est ça qu'on utilise dans la langue. Fait que plus que vous le faites, plus vulnérable vous êtes, oui, mais plus facile c'est d'avoir la conversation par après. Je suis pas toujours mes PowerPoint non plus. Fait que ça se peut que j'aille plus vite que mes slides. Mais essentiellement, l'importance des mots, il y a en français, il y a 3 façons de faire pour écrire de façon inclusive. La première que je veux vous partager, c'est l'écriture épicène. Celle-là, c'est vraiment de prendre des noms qui ont la même signification en français, pas en anglais, pour le masculin et le féminin. Fait qu'au lieu de dire genre « Bonjour, mesdames et messieurs », on pourrait dire « Bonjour tout le monde ». Ah, au lieu de dire, bon, c'est une personne très gentille. Ben là, j'ai dit personne, fait que c'est quand même assez non-binaire, là, mais comme, ah, Myriam est gentille, elle s'est assise en avant et a pris des photos de moi pour cette présentation. Mais je pourrais aussi dire que Myriam est magnifique. Ah, c'est plus non-binaire. Les pronoms, les noms généraux, écoute, il y en a une panoplie dans la langue française qui existe. On les oublie juste parce qu'on est conditionné à aller vers le genré. Une table, une chaise, un toit. Ben, un étage parce que le toit est plus haut, là. Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi on se casse la tête avec tout ça? La langue française, l'Académie française, c'est qui? Je me rappelle pas, j'ai juste Shakespeare, mais c'est pas la bonne langue, celui-là. Non, Molière, oui, la langue de Molière. Molière, je sais pas si c'est lui qui a décidé de dire gars et fille, mais à un moment donné, quelque part, il y a quelqu'un qui a décidé ça, puis bon, ça s'est découlé en étant 2 genres. Il y a beaucoup de langues sur la planète qui utilisent un langage plus neutre. Michel faisait une présentation ce matin dans la salle des finances, puis sa première langue est le cantonese. Puis en cantonese, il y a des mots, puis vraiment un dictionnaire complet de mots non-binaires, puis de pronoms qui ne veulent dire absolument pas de genre. C'est juste une façon de référer à la personne. Pour les Premières Nations, du moins Mi'kmaq, le nom pour personne ou le pronom qu'ils utilisent, c'est Nekum. Nekum ne veut pas dire de genre, c'est juste pour référer à toi. Je t'adresse toi, Nekum. Donc, l'écriture épicène, c'est vraiment d'aller chercher des mots à connotation non genrée qui existent déjà. La prochaine façon de faire, c'est la féminisation de la langue. Donc ici, c'est quelque chose qu'on voit plus régulièrement, qui
commence à prendre plus de place dans nos politiques, dans les communications externes ou internes, ou des documents que vous pouvez recevoir. Vous avez certainement vu des exemples comme conseiller, conseillère, où on met le féminin en avant pour prouver que les femmes sont importantes aussi. Je dis pas ça de façon sarcastique. Là. Les femmes, c'est important. Mais essentiellement, éducateur, éducatrice, douce, doux, active. Vous comprenez le principe. Les deux sont là. Fait qu'on peut pas se mêler. OK, oui, jusqu'à un certain point, mais ça l'exclut quand même les personnes non-binaires parce que tu restes dans la binarité des choses. Même chose avec des doublets tronqués. À ce moment-là, c'est des mots qui sont écrits de la même façon, donc on peut mettre le point médian. Fait, on a étudiant, étudiante. Représentant, représentante, nul. On met des points. Ça fait bizarre au début quand tu lis un texte avec plein de points. Mais plus que tu t'habitues, plus ça vient facile à l'œil. À cette heure, écrire comme ça est juste naturel. Parce que moi, ça fait 3 ans que je travaille là-dedans, 24 heures sur 7, comme c'est ce que je fais. Ça vient naturellement. C'est la pratique. La façon la plus inclusive, puis c'est celle-là qui est la plus complexe parce que c'est elle la plus nouvelle, c'est les néologismes. Les néologismes, c'est les nouveaux mots. Wow! On invente des mots encore en 2025. Pff, c'est fou! Il y en a quelques exemples à l'écran. Et il y en a beaucoup plus que ça. Égal Canada a un très bon guide, très complet, avec beaucoup d'exemples de néologismes. On entend beaucoup plus les néologismes anglophones. Donc, pour moi, c'est important d'en parler aujourd'hui puis d'avoir les néologismes francophones. Parce que, oui, il en existe. Les pronoms, c'est pas juste le yel, malgré que c'est lui qu'on entend le plus. Il y a le ul, le ol, le yel, I-L-L-E, niel, et lui, il, ol, ul. Les gens peuvent décider comment ils veulent s'adresser, se faire adresser à ceux jusqu'à un certain point. Les déterminants aussi, les pronoms démonstratifs. Fait que c'est toutes les choses de comme le tux. Puis mes plus préférés, ceux que j'aime le plus, c'est les mots valises. Ceux-là sont le fun. Les mots valises puis les formes créées, c'est vraiment là où on peut un peu s'amuser avec la langue française. Les mots valises, c'est de prendre le féminin puis le masculin puis merger ça ensemble puis dire, OK, ben tiens, ton mot non-binaire, il est là. Fait que un travailleur, une travailleuse devient une travailleureuse. Auteuriste, frère, celui-là, il est le fun. Frère. Hein? On mixe les mots ensemble. Est-ce que c'est vraiment non-binaire? Parce que techniquement, on prend 2 mots binaires pour former des mots non-binaires. C'est une question à étudier, mais pour l'instant, ça fonctionne. C'est là qu'on est. L'autre que j'aime, c'est les mots qui finissent en X. Simplement d'ajouter un E à la fin, puis tu as ta forme non-binaire. Moi, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Ouais! Au lieu de content, contente, tu sais. Je suis heureuse. Parce que mon nom... Auteur X, c'en est un autre. Dux. Le X remplace beaucoup de choses. Puis on l'a vu aussi ce matin dans la même présentation de Michel. Woman était écrit W-O-M-X-N. Pour être plus inclusif. Fait que le X, c'est comme un peu un symbole dans l'écriture inclusive. Si on ne sait pas comment écrire quelque chose, mais un X, ça devrait être bon. Pour l'instant, il n'y a pas de normes strictes sur la grammaire inclusive. Fait qu'on peut se permettre de jouer avec la langue un petit peu. Puis c'est ce qui est plaisant parce que être d'un cadre fixe, c'est exactement le contraire d'être non-binaire. Fait que la langue reflète le fait qu'on est flexible également. Et là, j'allais pas juste vous donner ça tout cuit dans le bec, là. Moi, mes présentations, j'ai pas de présentation. On fait ça ensemble. C'est des discussions. En plus, vous êtes pas beaucoup. Fait que ça va être le fun. En pratique, ça ressemble à quoi? Si on veut envoyer un courriel, si on veut faire un communiqué de presse, si on veut faire un post sur les réseaux sociaux, puis on veut sonner inclusif, qu'on veut être inclusif, ça ressemble à quoi dans la pratique? Bon, ici, on a une réponse à un courriel. Il y a quelqu'un qui est tanné d'avoir des travaux sur sa rue. Non, je l'ai changé au 3e étage pour être plus business. So, on est dans notre établissement, puis les toilettes sont au 3e étage, puis il y a de la construction dans le chemin, puis en tout cas, Bernie a décidé de nous envoyer un message. Il a dit « Bonjour, madame. » Insérez le nom.
Merci d'avoir pris le temps de nous écrire concernant les travaux au cours du 3e étage. Hein, déjà là, on madame. Nous comprenons que ce type d'intervention peut occasionner des inconvénients dans votre quotidien et nous sommes désolés des frustrations que cela a pu engendrer. Blablabla, on continue. On a-t-il besoin de mettre là, madame? Pas vraiment. Monsieur et madame ont été inventés pour politesse, à un moment donné quelque part. Mais ça l'exclut tellement de personnes. Puis encore une fois, on prend pour acquis que parce qu'une personne a un nom quelconque, que ça va être monsieur ou madame. Moi, dans ma petite ville, j'avais un monsieur qui s'appelait Carole. Carole. Du haut de mes 13 ans, je me disais, c'est un nom de femme, ça. Carole. Pourquoi je me disais ça? La société m'avait dit que Carole, c'était un nom de femme. Mais plus tard, j'ai rencontré d'autres Carole masculins. Et j'ai compris que le mot, le nom, va prendre la forme et l'identité de la personne selon ce qu'elle est. Si la personne s'appelle Carole, puis ça fit avec elle, great. Mon père avait un ami qui s'appelait Dino. Dino était un homme cisgenre hétérosexuel. Dino a changé son nom, pas parce qu'il avait une identité de genre différente, parce qu'il n'aimait pas son nom. Dino. Hey Dino, viens ici. Tu penses que c'est un chien qui va arriver? Non. C'est un garçon de 5 ans qui vient en courant. À 5 ans, c'est cute, Dino. À 35, quand t'essayes d'avoir un job un peu moins, tu sais. Je pense qu'il a changé pour Robert. Hein? OK. Robert it is. Pas personne qui a questionné. Et oui, à 50 ans, tout le monde a des surnoms. Je veux dire, il y en a un qui s'appelle Muffin, il y en a un qui s'appelle Pipi, l'autre s'appelle Pouf. Fait qu'il change Dino pour Robert. Ça faisait pas grand-chose à 50 ans. T'sais. Ma mère pouvait pas choisir entre Pascal et Joël. Ce qui est très comique d'un sens, parce que c'est deux noms non-binaires. Les deux ont été anciennement attribués à des hommes et des femmes. Ma sœur s'appelle Frédéric. Je pense que mes parents ne voulaient pas prendre de chance. Ils étaient comme, on va choisir un nom, puis ça va être ça pour tout le monde. Sauf que moi, je n'ai eu deux. Fait que oui, ça fait long, Pascal Joël Fortin-Daigle. Vous pouvez m'appeler PJ aussi, ça ne me dérange pas. Chose, machine, oui, je vais répondre. Mais bref, revenons à nos pratiques. OK, fait que là, on oublie le madame. OK, Madame Leblanc, on oublie ça. On juste met le bonjour. On n'a pas besoin de madame. La petite madame, là, au 3e étage, qui veut aller à la salle de bain, elle s'en fout de la réponse que tu vas lui donner. Elle veut juste que les travaux, c'est fini. C'est vraiment ça. Ah, j'ai skippé Nicole. Bah, Nicole, elle, est en formation. Puis ça va pas bien. Elle manque du temps. Fait qu'on reçoit un courriel. Hey, Madame Leblanc. Hein? Je mentionne encore ici. Concernant Nicole, elle a été absente à plusieurs reprises récemment. Ça s'en allure à sa capacité, blablabla. Ici, de 1, on madame, et de 2, on assume que Nicole, c'est une fille, ou une personne féminine. Mais on ne connaît pas Nicole, on n'a jamais vu Nicole, on n'a jamais croisé Nicole, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'est Nicole, ça peut être un chef, for all I know. Nicole suit une formation. Bon, on ne va pas prendre pour acquis que Nicole est une fille. Donc, on va essayer d'écrire le courriel de réponse d'une autre façon. Donc, au lieu de dire « elle a été absente », on peut aller dans une forme plus passive de l'écriture, où on va dire « des absences répétées ont été enregistrées ». C'est ce que j'ai écrit. C'est une façon de le faire, mais c'est pas la façon de le faire non plus. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de guidelines strictes encore sur les choses, mais avec la pratique, ça va venir. Vous êtes invités à célébrer nos employés. Hein? L'organisation ABC est fière de souligner le travail exceptionnel de ses employés à l'occasion d'une célébration de fin d'année. Nous invitons tous les membres du personnel à se joindre à nous pour une soirée de reconnaissance et de festivité. Pour l'occasion,
Nous encourageons les dames à porter une tenue noire et blanche, jupe ou pantalon avec haut assorti, et les messieurs à opter pour un pantalon noir avec chemise blanche. Bien entendu, le confort et l'élégance sont de mise. Un mot de bienvenue sera offert par la direction, suivi d'un moment convivial de bouchées et de musique. Merci pour votre engagement constant avec notre entreprise. Nous avons hâte de célébrer avec vous. Cordialement. Là, j'ai écrit la direction générale, mais j'aurais dû écrire la directrice générale. Ouais. Bon, avec ce que je viens de vous dire, comment est-ce qu'on pourrait changer ce texte-là pour être plus inclusif? C'est pas une question rhétorique, je vous demande vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Anne-Josée, je cours, je m'en viens. Écoute, il faut un peu d'énergie, on est vendredi en fin d'après-midi, il faut se motiver. Bon, bonjour les collègues. Bonjour les collègues. Exceptionnel de son personnel. À l'occasion de nous invitons, on sait que c'est tous les membres, là. Nous invitons les membres, ou nous invitons, oui, les membres, ou tout le monde dans le personnel, je ne sais pas trop quoi. Puis écoute, portez ce que vous voulez, là. Yes! OK, ben confort, ben le reste, c'est correct. C'est parfait. Moi, j'en vais le dire même avec les nananas pis tout. C'est parfait, c'est excellent. Mais, tu sais, on se dit ça, là, comme le nanana, puis voyons, portez ce que vous voulez, tu sais. Ça devrait être normal à cette heure. Il y a quand même des endroits où ça l'est moins. Anne-Josée a quand même remarqué plusieurs des choses qui étaient dans ce courriel-là. Donc ça, c'est la version que moi, je propose, mais il n'y a pas une bonne version. Hein? Tant aussi longtemps qu'on fait attention aux endroits où ce qu'on pourrait genrer les choses, genrer les gens, et on modifie à ces niveaux-là, c'est parfait. Donc ici, chers collègues, on a utilisé le doublet tronqué. L'organisation souhaite maintenant nous inviter à vous joindre à nous pour un moment de reconnaissance et de festivité. Jusqu'à là, ça va. On a changé aussi les membres du personnel pour juste son personnel, ce que tu avais suggéré également. Et nous encourageons chacune, doublet tronqué ici également, à porter une tenue noire ou blanche dans laquelle vous vous sentez bien. Qu'il s'agisse d'un pantalon, d'une jupe, d'une chemise, d'un chandail, venez comme vous êtes avec style et confort. Beaucoup plus inclusif. On dit quand même que c'est une tenue, business casual, de façon plus fun, plus légère, plus ouverte. Parce qu'on comprendra des blablabla, chaleureusement la direction générale. Le gros du morceau ici, c'était la tenue. C'était vraiment ça le plus gros. Donc, oui, tu peux dire que ton événement a une tenue quelconque. Juste dis pas qui doit porter quoi. Aussi simple que ça. Bon, on parlait des mots. C'est beau. Mais comment est-ce qu'on fait pour apporter ça dans notre pratique? Hein, comment on fait pour, quand il y a des choses qui se passent entre nos collègues ou dans la famille, hein, autour d'un souper de famille, l'Action de grâce vient de passer, Noël s'en vient, on va rencontrer des oncles, des tantes, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé avec, puis soudainement, toi, t'es rendu sur la testostérone, puis tu sais plus comment agir parce que... OK. Deep breath. Pas de recul. Comment être un bon allié, une bonne alliée dans votre quotidien? Ça passe par 4-5 étapes. Avoir l'esprit ouvert. De un, ça prend ça. Alors, si tu as un esprit fermé et que tu n'es pas prêt à apprendre d'autres choses, le changement, ça va être compliqué. J'ai beau passer à travers toute la présentation. Victor a fait une excellente présentation tantôt aussi avec l'écriture inclusive. On a d'excellents keynote speakers qui viennent nous parler. Si tu ne viens pas avec un open mindset, tu ne vas pas repartir d'ici avec des choses que tu vas voir implantées dans ta vie de tous les jours. Puis c'est pas parce que c'est nouveau pour toi que ça vient juste d'être inventé. Colin, que le temps passe vite. OK. 10 minutes, on y va! Ou, comment est-ce que... Let's give her. C'est ça qu'avait le médiéval. Let's give her. Après ça, c'est de se challenger. De vraiment, on ne sait jamais ce que nos idées peuvent apporter. Puis de pas parler. Puis de rester à rien faire. Puis d'entendre juste des commentaires se faire dire. C'est pas nécessairement la bonne façon. Mais donc, de prendre pour acquis que ce qu'on connaît a une valeur, puis que c'est bon de la porter à la table, c'est de remplacer les anciennes pensées pour des nouvelles visions. C'est essentiel pour la société pour qu'on évolue. Obviously, le respect. Ben, je dis obviously.
c'est pas si obvious pour certaines personnes, mais de respecter les gens pour qui ils sont, pour comment ils s'identifient, pour comment ils s'interpellent, les appellations, les identités des autres, c'est hyper important pour être un véritable allié. Puis se tenir debout. Je pense que ça, c'est le point le plus important. Puis le plus difficile, c'est que même en l'absence de personnes de la communauté, oui, c'est ça, même en l'absence de personnes, d'un membre de la communauté, c'est de corriger les gens. C'est de dire, hey, by the way, Pascal, care pas, mais utilise YEL plus. Pour celles qui ne connaissent pas Zenia Gou, Zenia est une de mes très bonnes amies. On était dans les colloques de la FGFNB ensemble, puis j'ai vécu sa transition avec elle. Zenia n'est pas toujours présente. Mais c'est facile pour moi, même si je suis là-dedans 24/7, de dire et de m'orinommer Zenia. Parce que c'est un pattern, hein, je reprends le vieux tracteur. Je bouge pas mon 2 degrés. Zenia super compréhensive, pas de problème avec ça. Mais je ferais pas mon travail, ma job, si, quand j'entends quelqu'un parler de Zenia, avec ses anciens pronoms, son ancien nom, ou si moi je me trompe, de pas me corriger. Puis c'est pas de over-corriger, puis overreacter, puis d'être comme « Oh my God, je suis so sorry! » Non. Parce que là, c'est de mettre le burden de ça sur la personne trans. Puis tu veux pas ça. Tu veux juste être comme « Hey, by the way, c'est elle, ou c'est elle, ou c'est il. » Oh, sorry, non, c'est OK, continue, c'est bon, c'est OK. Juste une petite tape sur l'épaule. C'est pas obligé d'être une intervention comme tout de suite, ça peut juste être comme « Hey, on se parlera après la conférence. » Juste rapidement, OK? Mais quand les personnes sont pas là, c'est le plus important. Là, aujourd'hui, c'est le fun. On est dans un espace queer. Hein? On est en famille. Mais c'est pas le cas quand on va retourner dans nos milieux de travail. Et j'ai pas le temps de faire tous les exemples que j'avais planifiés, fait qu'on va sauter un petit peu. Pour aller plus loin, si vous voulez scanner le code QR, il y a des cool choses qui vont apparaître sur votre écran. Puis je dis ça parce que je suis plus sûre si c'est le lien vers le guide égal ou ma page. Mais ça va être cool pareil. Hello Gender. OK, merci de la confirmation. C'est la page de Hello Gender, en effet, qui apparaît. Hello Gender étant... J'ai même pas dit c'était quoi Hello Gender. Moi, je me rends direct là-dedans. Mais oui, Hello Gender, c'est ma compagnie. Donc, c'est ça, je fais des conférences, je donne des ateliers sur le genre et toutes ces belles choses dans les milieux de travail, dans les écoles, dans les institutions. Donc, ouais. La dernière chose que je voulais vous dire, puis que je vais vous laisser avec ça, parce que il reste quoi, 5 minutes? Give or take? 5? On se lance. C'est ça, c'est de passer de la parole aux actes. C'est en plus de se tenir debout quand il n'y a pas personne de la communauté puis qu'il y a des commentaires transphobes ou homophobes ou biphobes qui se font dire, c'est de mieux agir. Je ne veux pas nécessairement dire mieux parce que ça ne veut pas dire que vous agissez pas bien, mais c'est d'adapter notre façon d'être, notre façon de faire pour assumer, corriger les autres, poser des questions. Poser des questions, c'est important parce que c'est comme ça qu'on apprend de l'autre, puis c'est comme ça qu'on évolue en tant que société. C'est pas toujours évident de poser des questions, puis chaque personne n'est pas nécessairement une bonne personne à poser des questions. Moi, venez-moi, je suis un livre ouvert, je vais vous jaser de tout, ça me dérange pas, c'est pour ça que je suis sur le stage ici aujourd'hui, tu sais. Mais ça veut pas dire que votre expérience personnelle, vous voulez la partager avec tout le monde, puis ça, c'est correct. Fait que c'est de savoir quand poser les questions, comment les poser, puis d'être transparent avec ça, puis vulnérable dans le fait de pas savoir quelque chose. J'ai vu sur TikTok quelques jours passés une personne trans avec une affiche qui disait « Ask a trans person anything ». Je trouvais ça tellement beau parce que ça permet aux gens de pas être intimidés puis de juste faire comme « Hey, je sais vraiment pas c'est quoi mon binaire, peux-tu m'expliquer s'il te plaît? » Sans jugement, hein, sans rien d'autre. Au niveau de vos organisations, au niveau des politiques, Victor en a parlé un petit peu, mais c'est d'inclure les pronoms dans les signatures de courriel. Ça peut être aussi simple que ça. Parce que ton courriel, c'est ton handshake virtuel.
Comme je vous ai dit, si je me présente, bonjour, moi c'est Pascal Joël Fortuné, j'utilise le pronom YEL, ben, je fais la même chose en ligne. D'utiliser l'écriture inclusive à travers nos communications. Les 3 formes que je vous ai présentées, l'écriture épicène, les doublets lexicaux et les néologismes, interchangeablement ou utiliser toute la même chose pendant un texte, puis ça ne dérange pas, mais au moins faire un effort pour l'utiliser. Puis il y a des accréditations arc-en-ciel qui est, ma foi, une accréditation qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis Certified Supplier avec CQCC, mais pour les entreprises qui ne sont pas appartenues à plus de 51% par des personnes queer, il y a l'accréditation arc-en-ciel. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter CQCC, le nouveau site web de la Chambre de commerce queer du Canada. Je pense que c'est ça. Bref. Puis continuer à s'éduquer. Là, c'est le fun, on a une conférence, on va retourner chez nous, on va être excités. On va vouloir faire du changement, puis là, la réalité va nous frapper en pleine face. Puis on va être comme, OK, c'est pas si facile que ça. Mais c'est de continuer parce que l'ignorance amène à la peur amène à la bigotry, on sait ce que ça nous amène en regardant nos voisins du Sud. C'est important aussi de faire de l'introspection sur cette peur-là, sur cette ignorance-là. Où moi, je me situe. Je vous invite à faire l'exercice des 5 piliers. Je l'ai mentionné, l'attirance sexuelle, l'orientation romantique, l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser exactement où est-ce que vous vous situez sur cet axe-là? Moi, je vous l'ai mentionné au début, je l'ai fait l'exercice. Mais prenez un bain à soir parce qu'il y a des bains dans l'hôtel, c'est le fun. Prenez un bain et posez-vous ces questions-là. Ça va être le fun. Puis les formations. Continuez les formations. Les formations comme aujourd'hui, les formations par votre employeur. Apportez des formations. Venez chercher ma belle face pour parler à vos employés, ça va me faire plaisir. Puis il y a d'autres excellents keynote speakers qui ont présenté aujourd'hui qui pourraient également vous apporter à aller plus loin dans ces réflexions-là. Si vous voulez continuer cette belle discussion, je vous invite à prendre un snapshot de cette slide ici. Vous pouvez trouver sur Facebook à Hello Gender, sur LinkedIn Pascal Joël. Puis vous pouvez m'envoyer un courrier, me shooter un courrier. J'aime bien recevoir du courrier, pour vrai. Si vous voulez m'envoyer une lettre écrite par la poste, comme ça me ferait tellement plaisir. Mais si vous voulez procéder de la façon électronique, mon courriel est également affiché à l'écran. Message texte, Messenger, whatever. Je suis disponible, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous autres. Ça me fait plaisir d'avoir pu passer ces derniers 45 minutes avec vous. Merci d'avoir été là un vendredi en fin d'après-midi, 3e journée de conférence. On est brûlés, c'est correct, c'est le fun. On va célébrer un petit peu avec Mango. On va danser, oui, dansons avec Mango dans quelques instants. Mais c'est ça, je vais vous laisser là-dessus. Puis je pense qu'on va un petit 15 minutes de questions si jamais ça vous tente. Ouais! Un autre micro! Oui, oui. Ça on? Oui. J'ai plein de questions. Chauffe-moi ça. D'abord, si tu partages ton adresse, je t'écrirai la lettre pour pratiquer l'écriture. Yeah! Euh, Excusez pour les interpréteurs, c'était fort. je vais peut-être d'abord demander, j'enseigne français OK. à l'université, mais c'est comme niveau débutant. Oui. Et parfois, j'ai envie comme d'inclure comme toutes les choses qu'on voit sur ton petit tableau, mais déjà c'est difficile pour les étudiants de comprendre il et elle, nombre et genre en français. Donc, est-ce que tu as des conseils pour comme peut-être introduire ça de manière comme soft? Oui, yeah, soft launching into gender inclusion. Ouais. Non, c'est pas évident parce que le français en tant que langue est compliqué déjà à apprendre. Surtout que c'est pas ta langue maternelle. Ta langue maternelle, de un, ça l'aide, mais c'est aussi complexe parce qu'il y a tellement d'exceptions dans tout. Anyway. Français! Ouais. Mais pour des personnes qui voudraient apprendre le français puis quand même avoir un vocabulaire plus enrichi au niveau de l'inclusivité de genre, ce qu'on
peux commencer à faire, c'est tranquillement, avec le YEL, faire des parallèles avec le DDEM. Comment on utilise DDEM en anglais, d'utiliser le YEL dans les mêmes circonstances. Fait que pas nécessairement d'aller tout de suite dans les doublets tronqués ou dans les néologismes ou dans comme overflower le monde de comme oh my god, je pensais que le français c'était complexe, mais là c'est encore plus parce que c'est too much. Mais juste tranquillement, quelques mots ici et là, le YEL, le toast, celleux, ceux-là sont plus faciles d'approche. Puis c'est ça, de l'utiliser un peu comme on dirait oh, I found their wallet on the side of the road. Well, actually, I found a beanie earlier. I found their beanie. Puis je pense que c'est ta collègue Victor qui a perdu son beanie. Je l'ai vu tout à l'heure avec un beanie de cette même couleur. Je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas. Tu pourras checker avec elle. Mais ouais, their beanie, tu sais. Fait que ce serait son beanie. Sa tuque. Sa tuque, parce que c'est féminin. Obviously, une tuque, c'est féminin. Duh! Mais ouais, y aller tranquillement va vite avec le YEL, puis juste avec tes accords, c'est là où est-ce que ça devient complexe. Pour un apprentissage, je te dirais, reste avec les règles de grammaire, puis quand ça, ce sera plus ancré, tu peux dire, OK, maintenant que tu comprends le content-contente, tu peux aussi les jumeler pour faire content-contente avec le point, fait que ça va être non-binaire, ou utiliser heureuse à la place. Mais ouais, tranquillement, pas vite, parce que c'est pas encore ancré full dans la grammaire comme c'est là. À un moment donné, j'espère que ça va l'être, que ça va avoir assez évolué que l'enseignement de la langue française va comprendre ce qu'on appelle maintenant les néologismes. Mais pour l'instant, ouais, reste avec les petits mots plus simples. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est une belle suggestion. Puis en même temps, je me dis, quand moi j'ai appris l'anglais, he, she, it. Puis pour moi, il disait it, c'est pour les animaux. Puis moi, Ouais. je suis une folle des chiens. Puis j'étais comme, mais un chien, c'est pas it. Oui. Tu sais, ma coco, c'est elle. Puis Oui. Kibi, c'est il. Mais dans les fameux tableaux, Oui. quand on a il, elle, on s'en reparlera du on, mais moi j'aurais tendance à dire, est-ce que, tu sais, le YEL est plus si nouveau que ça, les dictionnaires l'ont inclus. Tous ces tableaux-là, à mon avis, devraient maintenant avoir il, elle, yel, on. Ouais. Puis que ça soit présenté comme pas quelque chose de oh my god, non, c'est ça. Spécial, que ça soit comme juste. Ça fait partie de. Ça fait maintenant partie de ce qu'on enseigne. Parce qu'en réalité, ce qu'on enseigne, c'est la norme. Puis si le YEL est rentré dans le dictionnaire, ça veut dire que le Robert était prêt à ce que ça fasse partie de la norme. Oui, absolument. Non, puis puis moi, j'ai même poussé la réflexion plus loin un moment donné, puis me dire on pourrait même être un pronom non binaire. Tu sais, dans la connotation de ce que le on est, on présentement exclut la personne qui parle. Il n'y a personne qui utilise le on en s'excluant. Là. Comme quand on dit on, ça fait partie comme je suis dans le on. Fait que oui, j'avais poussé la réflexion un moment donné plus loin de dire qu'on pourrait devenir un pronom non binaire. On l'utilise déjà, il est déjà là, ou du moins faire le parallèle avec le YEL. Ouais. Je pense que, tu sais, comme ta question était vraiment bonne pour les cours de français débutants, mais pour moi, je pense que ça serait surtout, est-ce qu'on peut juste avoir la conversation puis dire le français est super binaire, mais voici, il y a tout un lexique maintenant qui existe qu'on peut utiliser. Fait que moi, c'est comme ça que je l'approche. Tu sais, comme, parce que nous, chez nous, ben, tu sais, Pascal, là, on utilise du langage non binaire dans tous nos rapports. Puis un client qui vient nous voir le sait parce qu'on le dit, puis ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ben, désolé, mais on ne travaille pas pour toi. C'est ça. C'est arrivé, parce qu'on a dit non, on ne peut pas travailler pour vous, parce que... Oui. Puis en fait, tout de suite, là, je dérape, là, mais j'ai des clients qui... c'est un organisme de femmes et qui refusent d'utiliser... je ris parce que je sais de quoi ce qu'elle parle. Oui, une lentille plus inclusive dans le mot femme. C'est difficile. Oui.
Mais c'est ça, c'est un bateau qui se bouge pas rapidement. As-tu des conseils par rapport à comment est-ce que je gère ces situations délicates-là? Parce que c'est ça que c'est, en fait. Oui, ouais. Puis, ben, ça, à la base, ça vient des personnes. L'organisme comme tel a une vision quelconque de la chose, puis pour le changement, ben, il n'y a pas de changement sans que les personnes soient on board. Si les personnes ne sont pas on board, le changement n'arrive pas. Moi, dans ma pratique, je demande pourquoi. Vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes familière avec le 7 Level Deep. C'est essentiellement demander pourquoi 7 fois. Et dans le fond, c'est comme, ben, pourquoi tu veux pas changer woman pour woman X? Là, elle va te donner une réponse. OK, mais pourquoi? Reprends la réponse qu'elle t'a donnée, va te donner une autre réponse. Fais ça 7 fois, puis elle va passer de raisons logiques, plus dans la tête, à ce qui se passe vraiment dedans. Puis c'est quoi ses peurs? Parce que la raison principale de ne pas vouloir faire un changement, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Fait que moi, je pousse. Je poke and prod. Moi, puis j'ai pas peur de poke and prod. Come at me. Puis je sais que toi non plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Demander, pousser à la réflexion. De pourquoi t'as peur de ça? Tu sais, pourquoi ça? Pourquoi? Puis à un moment donné, tu vas avoir la vraie réponse. Puis là, tu vas être comme, OK, là, on peut travailler sur the root cause of the problem. Puis monter de là. Parce que until que t'es sur la root cause, t'as beau faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. L'autre exemple que Dean Graziosi a donné, c'est il y a des gens qui sont auprès d'une rivière. Puis il y a des personnes qui tombent dans la rivière. Puis là, ils sont comme une bunch de monde à essayer de sortir les autres personnes de la rivière. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait OK, mais c'est qui ce qui garoche dans l'eau en haut de la chute? Là, tu peux continuer à sortir le monde de la rivière, mais si tu peux pas voir, si tu vas pas voir s'il y a quelqu'un qui est pitch en haut ou quoi ce qui arrive, tu pourras pas arrêter le monde d'être dans la rivière. Fait que va chercher ce bonhomme-là, puis l'arrêter, puis dire hey, arrête de garocher le monde dans la rivière. Fait que c'est essentiellement ça le 7 Level Deeps. Yeah. On va être embauché pour faire une formation pour les Anytime. Yeah. Non, puis c'est ça, moi je suis plus dans le dialogue ouvert que je te pitch l'information, puis c'est ça que c'est. Comme, je vous ai donné beaucoup d'informations, oui, parce que ça fait partie de la raison du pourquoi j'étais ici aujourd'hui, mais c'est quand même au niveau de la conversation plus. Puis encore une fois, merci d'être là. Je sais que c'est vendredi après-midi, on est épuisé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on est overdrive, mais c'est plaisant de quand même pas avoir une salle vide. Une personne aurait aussi fait l'affaire de merci d'être 11. En plus, 11, c'est notre chiffre chanceux à moi et ma femme. Ça. Oui! Merci. C'est pour ajouter que je pense que la perception, il y a du monde qui perçoit que des dames ou IM, ça l'enlève. Mais puis il y a du monde que ça l'ajoute. Comme pour moi, ma perception, c'est que ça l'ajoute à la grand-mère. Puis il y a du monde, bien sûr, comme je connais beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi. Puis c'est très turf, mais aussi, faut aussi comme avoir le dialogue de la perception, puis même qu'est-ce que tu disais sur les 7 pourquoi. Ça peut vraiment, même s'ils sont fermés dans leur âme ou sont fermés à entendre, ben nous on les l'est pas. Fait que c'est comme, c'est correct ça aussi. Tu sais, on existe dans la même espace aussi. Puis il faut vraiment ouvrir la conversation. Puis s'ils sont fermés, ben ils sont fermés. Qu'est-ce que tu peux? Oui, puis totalement. Oui, merci du partage. Écoute, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec les gens qui ne sont pas prêts à aller de l'avant avec le changement aussi. Puis d'amorcer la conversation avec le pourquoi ne veut pas dire qu'on va régler la chose dès maintenant, mais au moins, il y a un petit hamster qui a peut-être commencé à tourner puis se dire hey, il y a peut-être quelque chose là où mon champ de patate aurait besoin d'un 2 degrés. T'sais. Micro. C'est pas pour clore la discussion, mais ça revient à
ça revient à la plénière de Raphaël hier. Quand il est allé s'asseoir avec le masculiniste, on n'est pas arrivé à un consensus, mais au moins on a réussi à s'écouter. Oui, ben oui, c'est ça. C'est déjà un pas de l'avant. De pouvoir s'asseoir ensemble puis d'avoir une conversation, c'est un pas de l'avant. Parce que ça va faire son petit bout de chemin, puis qui sait, dans 5 ans d'ici, à une prochaine conférence, ces deux personnes-là s'assieront peut-être encore une en face de l'autre, puis il y aura un plus gros changement qui va être fait. C'est de semer des graines, c'est d'aller de l'avant, puis c'est comme si c'est un gros bateau à tourner, là, comme on n'est pas le Titanic, mais tu sais, on essaie d'éviter l'iceberg le plus possible. Moi, je peux rester ici jusqu'à, honnêtement, la fin des temps. Si vous avez des questions, des discussions, je sais qu'on doit clore officiellement la séance pour passer à la prochaine chose, là. Mais, tu sais, je reste disponible. Malheureusement, je pars demain matin, mais pour le reste de la soirée, je vais être ici si vous voulez jaser, ça me fait plaisir. Alors, j'en profite pour ajouter qu'on vient d'avoir sérieusement une formation stand-up comedy. Elle est vraiment entertaining et que le entertainment, je parle pas chiac, mais Montréal, ça, c'est du mélange montréalais, so meta. On va passer de l'entertainment observé à du entertainment participatif. Donc, je vous encourage à aller dans le couloir et à recruter 2 personnes pour venir vivre un moment plurilingue. On va aller plus loin, on va ajouter une 3e langue, le créole haïtien, avec Mango, avec Sika Valmé et Amoudibal. Chitatimoine. C'est la seule chose que je me rappelle de mon voyage à Haïti. Mais c'est déjà ça.